Salut toi, ok, c'est une petite vidéo très rapide pour te dire qu'à partir de maintenant, les vidéos vont être un petit peu écourtées, je sais que ça plaira pas à certains, mais c'est pour que les vidéos soient plus dynamiques et qu'elles soient moins redondantes et moins longues, donc vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de coupes, beaucoup de cuts, beaucoup d'ellipses, beaucoup de fast forward, j'espère que je prononce bien avec l'accent, c'est tout à fait normal. Bon allez, sur ce, je vous laisse avec les vidéos et bon visionnage, et merci pour votre compréhension. Eh bonjour. Vous allez bien? Salut les gamers, c'est votre pote Joe the Hammer. On se retrouve pour l'épisode 28 de Zelda Link's Awakening DX en compagnie de Marine. Nous allons aller au village des animaux, chercher la clé poisson. Allez, c'est parti. Oups. Ah oui, comme je l'ai dit la semaine dernière, le remplaçant de Link's Awakening DX sera le retour de Oracle of Ages, Seasons et Ages. Oui, ce boss ne vous dit rien? C'est ça, le palais des ténèbres. Le troisième palais dans le monde de la lumière dans A Link to the Past. Tout est lié. Bon, faut que je fasse quelque chose parce que je vais y rester. Si je meurs pas, c'est invraisemblable. Eh ben, c'est invraisemblable. Alors, coucou le hibou va venir me faire un petit coucou. Ouh, cette clé évoque un poisson remontant une cascade. Va à cette cascade, fait disparaître l'eau et saute du sommet. Ok. Je vais faire une petite ellipse, les amis. Ouais, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve au niveau de la montagne. Ah, regardez bien. Ok. Donc maintenant, il va falloir qu'on saute du sommet et qu'on atteigne le donjon. Poisson-chat. Abîme poisson. Poisson-chat, c'est le donjon suivant. On va le faire d'une traite, l'abîme poisson. Ouais, A Link to the Past, très honnêtement, je suis en train de me forcer, je vais pas vous mentir. Je suis en train de me forcer. Mais j'ai envie d'aller loin parce que ce jeu est excellent, mais moi c'est les durées de vie qui me prennent la tête, qui m'énervent très fortement. Ah. Ça c'est le perdu triplé qui s'est perdu dans la montagne. Alors, il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait que l'habitant de Cocolint qui sait parfaitement où se trouve la montagne, c'est qu'il va se perdre. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comment ça se fait qu'un habitant de Cocolint qui connaît l'île comme par cœur, il y a une montagne, il sait qu'il va se perdre? Pourquoi? Que va te faire foutre? Ah ok, d'accord, ok, je comprends mieux, d'accord.
Ok. On a donné l'hibiscus. On va l'appeler à Mickey puisqu'il a les oreilles de Mickey. Et maintenant, on va sauter du sommet et nous voici. Dans l'abîme poisson, ça ce sera pour l'épisode 29. Si l'épisode t'a plu, j'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à liker, à partager, à activer la petite cloche, à commenter pour ne rien louper de ma chaîne. C'est super important pour le référencement. On se retrouve mardi prochain à 18h où je serai un peu plus loquace et surtout en vacances. On va faire le donjon d'une traite. D'ici là, porte-toi bien et comme le dit Valérie. Au revoir.